Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagba. J'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, louer Dieu avec les psaumes. Louer Dieu avec les psaumes. Le thème de ma vidéo précédente était prier Dieu avec les psaumes. Je crois que tu as apprécié cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons louer Dieu avec les psaumes. Je vais te donner les psaumes de louange. Louer Dieu, c'est lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Louer Dieu, c'est l'exalter, c'est le glorifier, c'est le magnifier. Et toi, fils de Dieu, et toi, fille de Dieu, tu dois louer Dieu chaque jour. Louer Dieu chaque jour par les chants et aussi par sa parole. Je ne cesse de répéter que nous devons, que tu dois en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, t'inspirer de la parole de Dieu pour tes prières, t'appuyer sur la parole de Dieu pour t'adresser à Dieu. Dieu est dans sa parole, Dieu aime la parole. Tu dois louer Dieu avec sa parole. Dieu avait quelque chose pour toi, ne dis pas simplement merci Seigneur et tu passes à autre chose. Non, prends ton temps pour louer Dieu. Prends ton temps pour remercier Dieu. Prends ton temps pour glorifier Dieu. Dieu aime la louange. Dieu aime la louange. Tu dois louer Dieu. Il y a une cinquantaine de versets qui poussent à louer l'Éternel, qui nous dit, qui nous demande de louer l'Éternel. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Nous devons louer Dieu, frères et sœurs. Nous devons le louer chaque jour. Nous devons l'acclamer, nous devons le chanter, nous devons le danser chaque jour. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Hébreux 13 au verset 15 nous dit: offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. David pouvait dire dans le psaume 34 au verset 2: sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce ton cas? Est-ce ton cas où tu attends seulement le dimanche à l'église avec le groupe musical pour louer Dieu? Non, tu ne dois pas louer Dieu une seule fois par semaine. Dieu fait des choses chaque jour dans ta vie. Dieu renouvelle ses bontés chaque jour dans ta vie. Et toi, c'est une seule fois par semaine, pendant 10-15 minutes que tu loues Dieu. Ce n'est pas gentil, c'est méchant. Il te faut être reconnaissant. Il faut faire plaisir à Dieu en le louant. En le louant. En le louant avec sa parole. Je te prie de prendre ton stylo et ton cahier de notes comme d'habitude. Amen. Selon la parole de Dieu, l'hymne de louange est le psaume 103. L'hymne de louange est le psaume 103. Pour la louange à Dieu pour ses bienfaits, pour louer Dieu pour ses bienfaits dans ta vie, loue Dieu avec le psaume 65. Pour la louange à Dieu pour son intervention, loue Dieu avec le psaume 40. Pour la louange à Dieu pour son secours, pour louer Dieu pour son secours, pour louer Dieu de t'avoir secouru, loue Dieu avec le psaume 146. Pour la louange à Dieu pour l'accomplissement de ses promesses, pour louer Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie, loue Dieu avec le psaume 138. Pour la louange à Dieu pour sa miséricorde, loue Dieu avec le psaume 118. Pour la louange à Dieu pour la délivrance accordée, pour louer Dieu pour la délivrance qu'il t'a accordée, loue Dieu avec le psaume 18, le psaume 30, le psaume 34 et le psaume 116. Mon frère, ma soeur, tu dois connaître ces psaumes de louange et tu dois prier avec ces psaumes. Tu dois les lire à haute voix, tu dois les déclarer. Selon la parole de Dieu, le psaume de louange suprême à Dieu est le psaume 150. Le psaume 150. Pour la louange universelle à Dieu, loue Dieu avec le psaume 67, le psaume 117, le psaume 98, le psaume 148 et le psaume 104.
pour inviter à la louange, pour l'appel à louer Dieu. Loue Dieu avec le psaume 100 et le psaume 134. Je vais maintenant donner, si je peux dire, des psaumes puissants que tu dois connaître, mon frère, ma soeur. Tu dois connaître ces psaumes-là parce que ces psaumes révèlent la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu. Tu dois connaître ces psaumes, les lire à haute voix, les déclarer haut et fort. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois utiliser ces psaumes pour glorifier Dieu. Dieu n'a pas encore fait quelque chose dans ta vie, tu en attends de l'intervention de Dieu, ou Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie. Ces psaumes-là, si possible, chaque jour, lui, un de ces psaumes à haute voix. Les anges de Dieu vont se lever, vont venir t'entourer parce que tu es en train de lire ces psaumes qui glorifient Dieu. Parce que selon le livre de l'Apocalypse, les anges, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants autour du trône de Dieu ne font que dire la louange, l'honneur, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Et toi, tu vas te joindre à Dieu avec ces psaumes puissants. Dieu sera touché, Dieu va se lever. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose de bon. Dieu va agir dans ta vie aujourd'hui. Si tu utilises ces psaumes puissants. Si, je te le redis encore, ce sont des psaumes puissants. Tu dois les connaître. Le psaume 8. Le psaume 24. Le psaume 29. Le psaume 47, le psaume 68, le psaume 93, le psaume 96, le psaume 145 et le psaume 147. Mon frère, ma soeur, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Je te conseille à partir d'aujourd'hui de louer Dieu avec sa parole, de louer Dieu avec les psaumes de louange. Je t'invite à partager la vidéo à des frères et à des sœurs. Et on se dit à bientôt par la grâce de Dieu.